Vous êtes aux Émirats Arabes Unis ou vous projetez de venir vivre aux Émirats Arabes Unis et vous avez entendu parler du fait qu'on pouvait avoir un visa investisseur grâce à un achat immobilier. Je vais voir avec vous quelles sont les conditions pour bénéficier de ce visa investisseur. Obtenir son visa investisseur grâce à un achat immobilier va se faire en deux temps. D'abord l'achat immobilier, puis la demande de visa investisseur. Quelles sont les 5 grandes conditions à remplir pour que l'achat immobilier vous donne accès par la suite au visa investisseur? Donc 5 grandes conditions. Première grande condition, donc le logement que vous allez acheter, ça sera soit un appartement, soit une villa, mais le titre de propriété doit vous être remis par Dubai Land Department, donc DED. Seconde condition, l'investissement immobilier en question doit être d'une valeur de plus d'1 million de dirhams, donc à peu près en euros, ça va être autour des 250-300 000 euros. Troisième condition, l'appartement ou la villa que vous projetez d'acheter doit être dans une zone où vous pouvez acquérir un bien immobilier. Parce qu'à Dubaï, il y a des zones où l'achat ou en tout cas la propriété immobilière est restreinte et il y a des zones qu'on appelle freehold où vous pouvez acheter un bien immobilier. Quatrième condition, si vous faites appel à un emprunt pour acheter l'appartement ou la villa en question, vous devez vous assurer de pouvoir payer au minimum 50% du montant total du bien immobilier en question. Le reste pourra être financé par un prêt à la banque. Enfin, cinquième condition, l'achat en question doit être un vrai achat. Ce ne doit pas être une location sur 99 ans comme c'est possible aux Émirats Arabes Unis. Vous avez trouvé le bien en question. Vous avez ce bien rempli les conditions que je viens de formuler, vous avez ensuite la possibilité de demander votre visa investisseur. Quelles sont les conditions pour obtenir son visa investisseur? Alors, première condition, il va falloir fournir une copie de votre titre de propriété. Deuxième condition, il va falloir donner une copie de votre passeport en couleur, une photo d'identité au format 6x4, ainsi que votre visa, enfin en tout cas le visa sous lequel vous êtes actuellement. Donc si vous êtes visa touriste, un visa touriste, si vous êtes résident, votre visa résident. Deux autres conditions importantes, si vous avez fait un prêt à la banque, vous devez obtenir ce qu'on appelle un NOC, donc une lettre de non-objection de la part de la banque. Autre condition importante, vous devez obtenir un certificat de bonne conduite aux Émirats Arabes Unis pour prouver de vos bonnes actions ou en tout cas du fait que vous n'ayez commis ni crime ou délit sur le territoire. Une fois que vous avez rempli toutes ces conditions et que vous avez réuni tous ces documents, vous allez devoir aller visiter un centre client pour la promotion de l'immobilier aux Émirats Arabes Unis qui va vous faire remplir un document et vous donnera une réponse par SMS sous à peu près 3 à 10 jours. Une fois que cela est fait, vous allez devoir payer le montant de la licence. Donc si votre candidature est approuvée, vous allez devoir payer une licence investisseur. Je vous donnerai les montants juste après. Donc vous procédez au paiement et ensuite vos documents seront transmis à une entité gouvernementale qui est chargée de s'occuper des visas. Pour toutes les personnes qui sont investisseurs aux Émirats Arabes Unis, le visa qui vous sera accordé sera un visa de 2 ans renouvelable. S'agissant du coût de cette opération, pour toute la partie application, donc pour toute la partie candidature au visa investisseur, il faut compter à peu près 1000 dirhams. Pour la licence en elle-même, si vous avez moins de 65 ans, le coût de la licence sera autour des 15 000 dirhams. Si vous avez plus de 65 ans, le coût de la licence sera autour des 20 000 dirhams. Quel est l'avantage du visa investisseur? L'avantage du visa investisseur, c'est que vous allez pouvoir parrainer vos enfants.
que vous allez pouvoir parrainer votre mari ou votre femme, donc votre famille. Ils pourront être parrainés sous votre visa. L'autre avantage, c'est que vous pouvez renouveler votre visa autant de temps que vous le souhaitez, tant que vous avez cette propriété. L'inconvénient, c'est que ce visa investisseur ne vous donne absolument pas le droit de travailler aux Émirats Arabes Unis. Donc si vous projetez de travailler, que ce soit via une free zone, un mainland ou en dessous d'un employeur, vous devrez annuler ce visa investisseur pour pouvoir faire votre visa et en tout cas avoir votre permis de travail sous la nouvelle entité. Enfin, deux options s'ouvrent à vous si vous souhaitez avoir un visa investisseur pour une plus longue durée. Si vous faites un investissement immobilier d'une valeur supérieure à 5 millions de dirhams, vous aurez le droit à un visa investisseur de 5 ans renouvelable. Si vous faites un investissement immobilier de plus de 10 millions de dirhams, vous aurez le droit à un visa investisseur pour une durée de 10 ans renouvelable. Une condition s'ajoute toutefois, c'est qu'il faut donner au minimum 60% du montant du bien, de la propriété que vous souhaitez acquérir pour le coup et que seulement 40% pourront être alors finançables par les banques. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le visa investisseur suite à un achat immobilier et que cette procédure vous paraît désormais plus claire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.